Actes chapitre 8, versets 29 à 31, l'Esprit dit à Philippe, « Va à ce char et suis-le. » Philippe courut et entendit l'eunuque lire le prophète Isaïe, et il dit, « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» Il répondit, « Comment puis-je comprendre, si quelqu'un ne m'explique pas ?» Et il a invité Philippe à venir s'asseoir avec lui. Dans ces versets, le récit continue le récit de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Le Saint-Esprit ordonne à Philippe de s'approcher du char dans lequel se trouve l'eunuque, ce qui conduit à une rencontre significative. Obéissance à la direction de l'Esprit, Philippe obéit docilement à l'instruction du Saint-Esprit de s'approcher du char de l'eunuque. Rencontre avec l'eunuque éthiopien. Alors que Philippe s'approche du char, il entend l'eunuque lire le livre d'Isaïe. Philippe entame une conversation par une question. « Comprenez-vous ce que vous avez lu ?» Cela démontre l'intérêt de Philippe à engager l'eunuque dans un dialogue sur les Écritures. Explication des Écritures. L'eunuque répond qu'il a besoin de quelqu'un pour expliquer le sens des Écritures, car il lit le livre d'Isaïe, mais ne comprend pas entièrement. Cela ouvre une opportunité pour Philippe de partager le message de l'Évangile avec l'eunuque. Ce verset souligne l'importance de comprendre l'Écriture et la nécessité pour quelqu'un d'expliquer et d'interpréter sa signification. Ils illustrent également comment Dieu a organisé une rencontre divinement orchestrée entre Philippe et l'eunuque, permettant au message de l'Évangile d'être partagé et compris. Pour les croyants, ce passage renforce l'importance d'expliquer les Écritures et de partager l'Évangile avec ceux qui ont des questions ou qui ne comprennent pas entièrement. Cela met également en évidence la façon dont Dieu peut diriger les rassemblements divins pour faciliter la diffusion de son message. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien nous encourage également à être attentifs aux conseils du Saint-Esprit dans nos interactions quotidiennes avec les autres. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 16, verset 31. Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Acte 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marc 16, verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné,